Allez, c'est parti, aujourd'hui c'est la pause ravito, test de matériel, test de la Ravmen CL06, donc c'est une petite lampe bien pratique que j'emmène un peu partout pendant l'hiver ou quand tout simplement il commence à faire un petit peu plus sombre. Et en fait je me rends compte que en fait ça va devenir même un accessoire quasi même indispensable quand il fera jour parce que être vu c'est vraiment important. Et il y a de plus en plus d'accidents malheureusement sur les cyclistes qu'on ne voit pas et qu'on vient percuter par l'arrière. C'est bien regrettable, ça fait partie du sport malheureusement. Et je pense que de plus en plus vont s'équiper d'une lampe avec eux, même en journée, même quand il fera bon, pour essayer de garantir un maximum de sécurité pour eux. C'est bien triste d'en arriver là. Bon, maintenant, c'est pas le sujet de la conversation ni de la vidéo. Aujourd'hui, on va tester cette petite lampe. Qu'est-ce qu'elle fait, ses fonctionnalités. C'est parti. Alors, on va déjà commencer au niveau de la taille. Donc la taille, regarde un petit peu, c'est vraiment tout petit, c'est léger, ça va bien, c'est sur batterie. Donc ça, il n'y a pas besoin d'emmener tes piles avec toi. Ça se recharge via un USB-C, donc le câble est fourni dans la boîte. Deuxième point, c'est son mode. Donc son mode, il faut savoir qu'elle en a 6. Elle a 6 modes. Et alors la batterie fonctionne en fonction des modes, donc c'est-à-dire qu'elle va tenir entre 8 et 28 heures d'autonomie, donc c'est énorme. Troisième point, c'est le contenu. Donc on a une batterie, on a le câble, on a l'attache rapide. Donc l'attache rapide, regarde, ça se monte très facilement. Donc voilà, tu as l'attache ici, qui se met n'importe où grâce au caoutchouc ici. Je te ferai la démonstration sur le vélo tantôt. Et alors à l'arrière aussi de la Ravmen, tu as une petite lichette. Ouais, un petit point d'ancrage. Un petit point d'ancrage qui a l'air de rien, mais c'est quand même super pratique parce qu'en fait, ils font une pierre deux coups. Donc ils ont un petit point d'ancrage que tu peux glisser n'importe où, sur la poche, par exemple, moi je l'avais monté, et je le monte toujours sur ma sacoche de selle. Et en fait, ils ont fait un adaptateur qui vient se fixer là-dessus. Donc ça veut dire que tu sais retirer et mettre ta lampe comme tu veux et l'attacher où tu veux. Donc on va passer à la démonstration. Je vais te montrer ça tout de suite avec l'attache. Et comment l'attacher si tu n'utilises pas l'attache. Faire comme ça pour avoir plus facile. Mais normalement, voilà. Ça passe. Hop, t'as plus qu'à la clipser. Et alors, ce qui est génial, c'est que tu sais venir l'incliner comme tu veux. Donc sur l'attache, tu vois, tu as un pivot. Et là, tu es parti. Donc voilà ce que ça donne. Tu vois, ça prend pas vraiment beaucoup de place. C'est sympa, ça tient bien. C'est tout ce qu'on lui demande, ça marche vraiment bien. Maintenant, je vais te mettre le mode fonction. Allez, c'est parti. Donc là, elle est mise en route, mise en situation réelle. J'ai pris mon petit tête-mémoire pour voir un petit peu les autonomies parce que je connais pas tout par cœur. Donc là, on est sur le mode le plus rapide, le mode le plus haut. Donc ça veut dire que là, c'est là où la batterie va consommer le plus de courant parce que ta lampe, en fait, si tu veux, elle est tout le temps allumée. Donc en ce mode-là, elle tient 8 heures d'autonomie. Après, si tu veux, on peut aller un step en dessous. Donc là, elle diminue d'intensité, on va jusqu'à 18 heures d'autonomie. Puis on a un mode rapide. Donc là, ça flash. Et là, c'est en fait, si tu veux, c'est séparé par 4 petites LED. Et alors, les LED vont clignoter l'une à côté de l'autre. Donc ça fait un système comme ça de rotation. Et là, c'est le mode le plus long en fait. Donc elle va tenir jusqu'à 30 heures d'autonomie comme ça. Donc 30 heures, c'est énorme. Déjà, pour quelqu'un qui roule déjà 10 heures sur la semaine, c'est déjà très bien en hiver. Alors t'imagines bien, tenir 30 heures comme ça, ben, tu la recharges tous les mois quasi. Donc après, on a le pulse. Donc là, elle va pulser, elle va faire haut et bas. Là, c'est un mode qui dure 12 heures d'autonomie. Pas mal. Après, on a le height. Ouais, donc là, c'est une intensité assez élevée, mais un clignotement un peu lent. Et là, si tu veux, elle va tenir 16 heures d'autonomie. Donc là, tu fais 2 semaines normalement en hiver sans problème, ou si tu veux pas te tracasser, tu la charges toute la semaine. Mais ça, c'est un mode que j'aime bien, et c'est le mode que j'utilise le plus, parce qu'en fait, si tu regardes bien, ça attire l'attention. C'est-à-dire que ça va clignoter 3 fois rapidement et 1 fois plus lentement. Et là, on se dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Si on est vraiment attentif sur la route, voilà. C'est pas un clignotement qui est continu, c'est quelque chose ce qui interpelle. Donc après, on va passer au dernier. C'est le low
Ouais, donc là, c'est le lent, si tu veux. Et là, elle clignote tout le temps de la même façon. Et là, tu es parti pour 28 heures d'autonomie. Donc cette petite lampe-là, elle peut durer entre 8 et 28 heures d'autonomie en fonction du mode que tu lui mets. Voilà, je me suis reculé un petit peu parce qu'on va faire une expérience ici. Donc la lampe, déjà ici, tu peux te dire qu'elle est légère, elle est compacte, il y a une batterie, le câble est fourni avec. Tu l'accroches n'importe où, que ce soit sur une sacoche ou la poche de ton maillot, parce qu'avec le petit crochet, la petite lichette que tu as derrière, tu l'accroches, imagine, tu pars, t'as pas pris ton attache, tu la mets à ta poche de maillot, elle va tenir, hein, sans problème. Donc en plus de ça, ils ont mis un accéléromètre dedans. Donc l'accéléromètre, il faut savoir que normalement, c'est censé détecter quand tu vas freiner. Donc c'est-à-dire qu'elle va détecter en fait les changements de vitesse. Donc ici, on va faire un test, je vais avancer 2-3 mètres et je vais arrêter le vélo, tu vas voir ce qui se passe. Là, tu avances et tu freines. Voilà. Et là, elle avertit comme une voiture le ferait, tout simplement en disant attention, il y a un changement de vitesse. Et ça, c'est vraiment chouette, parce qu'à ce moment-là, elle va jusqu'à 50 lumens. Donc on va faire un test, hop. Et 50 lumens, si tu veux, je peux te dire que ça flash, hein. Même en journée, tu vas le voir. Donc ça, c'est quand même chouette. Maintenant, il faut savoir que l'accéléromètre qui est dedans, il n'est pas assez malin pour dire est-ce que c'est un choc ou est-ce que c'est une vraie décélération. Donc ça veut dire que si tu veux, à mon avis, si je commence à secouer le vélo n'importe comment ici, elle va clignoter. Donc regardez. Ah, tu vois déjà? Tu vois, là, elle n'arrête pas de clignoter. Bon, là, elle a repris son rythme normal. Je vais soulever le vélo. Et tu vois, c'est quand même pas mal, hein, parce que les chocs... Voilà. Faut vraiment un gros choc pour dire qu'elle se met en route. Maintenant, bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Au moins, ça avertit qu'il y a un danger. Donc là encore, félicitations, ils ont pensé à tout. Voilà, alors la fonction accéléromètre, tu peux tout simplement la désactiver si tu veux. Tu as deux boutons sous le dessus, tu mets activer, désactiver. Et alors, à l'intérieur, tu as aussi une cellule photosensible. Donc, c'est-à-dire que s'il fait vraiment noir et qu'il y a un phare de voiture qui vient projeter un rayon lumineux dans ta lampe, elle va compenser en fait ce rayon lumineux en éclairant plus fort. Donc là, à l'intérieur, grâce à la cellule qu'il y a ici à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est deux fonctions que tu peux séparer et que tu peux activer, désactiver. Voilà, donc ça c'est encore un petit plus, ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait. Franchement, c'est vraiment une belle lampe pour moi. Son prix est très abordable, elle est autour de 40 euros. Ça fait le boulot, ça fait le travail, elle est vraiment pratique. Comme je te dis, avec le petit crochet qu'il y a derrière, tu la mets n'importe où. Moi, j'utilise jamais la tâche rapide, en fait, si tu veux, je la mets sur ma sacoche de sel. Donc je vais te montrer. Parce que sur ma sacoche de sel, tu vois, j'ai une petite lichette qui est là. Et tout simplement, je peux venir la monter. Donc c'est vraiment super pratique. Et alors moi je la monte, en la montant je mets une petite épaisseur sur le crochet pour dire qu'elle se bascule un petit peu moins parce que c'est vrai qu'elle a tendance à bouger. Mais bon, il suffit de mettre une épaisseur sous le crochet et ça va vraiment bien. Donc voilà, c'était mon avis, le test, c'était la pause ravito. On parle de matos, on aime ça. Voilà, allez, à la prochaine!